Tout ce que je vous ai expliqué précédemment, dans les précédentes vidéos, sur les concepts de base du Procorp, je vous l'ai expliqué avec mes mots dans l'instant. Je formulerai autrement à un autre moment, mais l'essence se résume à ce qui est écrit sur cette fiche. Cette fiche, c'est ce que vous devez toujours avoir à l'esprit. Ce n'est pas toutes les phrases que j'ai faites, ça doit être juste des images. Sur chaque phrase que j'ai faite, mettez une image. Visualisez qu'est-ce que c'est qu'il a dit. Ces mots-là, ça veut dire quoi? Visualisez ce que j'ai dit, visualisez ces concepts-là, intégrez-les mentalement, ressentez-les émotionnellement, que ouais, c'est bon, je le vis bien, là, la chose à l'intérieur de moi. Le résumé est là. Peu importe comment je vais dire les choses, tout ce que j'ai à dire se trouve ici, sur les concepts du Procorp. Donc tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur les concepts de base, je précise bien, du Procorp, se trouve ici. Il y a des choses beaucoup plus avancées, comme vous vous en doutez. Mais la base, c'est ici. Prenez cette fiche, étudiez-la, intégrez-la. N'oubliez pas de faire vos listes. Vous dites pas, ouais, c'est une théorie sympa, c'est cool. Faites-le vraiment. Comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais, dans une période d'agression, que vous ayez une période de latence. Mince, comment je peux toucher ce point sensible déjà? Vous devez avoir une mémoire corporelle et dans l'esprit, une mémoire mentale de tous les mouvements que vous pouvez faire. Ça doit sortir super facilement, comme une chorégraphie de danse. Sans vous dire, attends, là c'était quel mouvement que je devais faire? Vous devez le savoir à l'avance, parfaitement. Pareil pour tous les mouvements, et ceci contribuera également à faire un bon échauffement avant une pratique plus intense et technique. Je vous ai laissé sur la précédente vidéo en vous disant comment on doit penser lorsque l'on se fait agresser. On est dans un module de base. On apprend les concepts de base. Nous allons donc voir la façon d'aborder les choses sans faire trop de complications. Tout ceci, pourquoi j'insiste sur le fait de l'intégrer parfaitement? C'est parce que vous ne devez pas y penser à l'instant de l'agression. Alors si vous direz, à quoi je vais penser alors? Vous ne devez pas penser une seule seconde à tout ce qui est ici. Vous ne devez pas penser une seule seconde à toutes les techniques que vous avez faites. Alors s'il me fait un coup de poing, je fais ça. La personne vous accule. Bon, s'il me pousse, je fais ça. S'il me met un coup de poing, je fais ça. S'il m'attrape le bras, je fais ça. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous êtes dans un effet que j'appelle tunnel. Votre esprit est préoccupé par autre chose que ce qui se passe vraiment dans l'instant présent. Vous devez être dans l'instant présent. Vous ne devez penser à rien de spécifique. Vous devez être en totale observation de ce qui est en train de se passer. Comme on l'a dit, la première partie dans séquencer la vitesse de sa défense, c'est observer les choses. Bien entendu qu'avant de chercher à toucher un point sensible, il faut avoir observé tout ce qui s'est passé, avoir réfléchi, avoir décidé, etc. Ainsi, pour répondre à ma propre question que vous pourriez vous poser, c'est pour ça que je le dis, nous devons, et c'est très important, j'ai la personne qui est en face de moi, je ne pense à aucun concept, je ne pense à aucune technique, je pense à une seule chose. Il ne doit pas me toucher. Ceci nous amènera sur des modules bien spécifiques. Mais la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est il ne doit pas me toucher. Quand il y a quelque chose qui vient vers moi, je viens l'intercepter. Nous verrons comment nous interceptons des choses qui viennent vers soi. Nous verrons aussi quand j'ai pas été assez attentif, ou il a été plus rapide que moi, ou il m'a surpris, ça y est, je suis déjà touché. S'il s'agit de saisie, d'étranglement, de choses comme ça. Ou peut-être même j'ai pris un premier coup, mais c'est pas grave. Sur le deuxième, je vais agir. Si je suis encore conscient, je ne me dis pas que c'est fini, je continue mon action. Donc la chose que vous devez faire, en fait, c'est de ne penser à aucun concept, à aucune technique, d'observer en permanence ce qui se passe, et pendant que vous observez ce qui se passe, ok, là il est en train de mettre un coup de poing. C'est maintenant que vous faites tous les liens mémoriels. Un coup de poing, il ne faut pas que ça me touche. Comment ça peut ne pas me toucher? Oui, j'ai des mouvements d'interception. Tiens, lequel je vais choisir? Je vais regarder quels sont mes réflexes, je vais regarder ce à quoi je peux penser, et en fonction de mes réflexes et ce à quoi je vais penser, je reviendrai plus tard sur ces choses-là. C'est maintenant que je vais me dire, bon, j'ai bloqué le coup de poing, ok, et il faut peut-être que je touche un point sensible, lequel? Donc c'est au fur et à mesure des situations que chaque action de l'agresseur vous fait penser à ce que vous devez faire. C'est une chose qui en amène à une autre. C'est pas à l'avance que, bon, lui il est en train de m'agresser, allez, je répète dans ma tête, alors je touche un point sensible avec un maximum d'énergie, avec beaucoup de détermination. Ça doit être ancré en vous tout ça. Ça doit être ancré en vous. Et vous ne devez pas vous dire, bon alors il m'agresse comme ça, donc je fais la technique tac, alors là son bras il est comme ça, je fais ça. Non, non, non.
Je suis dans l'instant présent, j'observe ce qui se passe. Tel mouvement d'agression, je l'observe, maintenant je réfléchis aux choses. Et pas à l'avance. Je ne réfléchis pas à mes techniques à l'avance. Je suis aussi, ok, comment je peux faire? Donc vous réfléchissez en fait en permanence. Pendant l'action et pas avant. C'est ce qu'on appelle une adaptation constante de tout ce que vous faites. C'est un domaine, le domaine on se fait agresser, c'est un domaine qui ne peut pas être prévu à l'avance. Donc je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Il faut absolument s'adapter en permanence. Et il ne faut pas être surpris par quoi que ce soit. Le moyen de ne pas être surpris par quoi que ce soit, le meilleur, parce que vous pourrez toujours être surpris par quelque chose, mais le meilleur moyen de ne pas être surpris, c'est de ne pas être coincé dans un effet tunnel à penser à autre chose que ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous entraîner en boucle, encore et encore et encore, à faire des centaines de milliers de fois chaque mouvement et à pratiquer et à intégrer pendant ces milliers de mouvements chaque concept, à les vivre, à y penser pendant que vous faites chaque mouvement, parce que lorsque vous serez peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais si ça arrive dans une situation d'agression réelle, à cet instant-là, je pense à rien de spécifique, j'observe ce qui se passe. Ah, j'observe ce qui se passe, il fait ça, ok, je réfléchis à ça. C'est comme si je vous disais maintenant, 2 plus 2 ça fait combien? Vous n'avez pas besoin de réfléchir, ça fait 4. Quand je vous ai dit, tiens, je vais faire un cours de mathématiques avec vous, je vais être votre prof de maths, je ne vous ai pas dit, avant de commencer le cours, surtout, pense à tout ce qui peut se passer. Pense que pour faire 4, il faut 2 plus 2, pense que 3 plus 2, ça fait 5. Vous n'allez jamais penser à tout ça pendant que vous faites un cours de mathématiques. Juste, vous allez être assis à votre chaise, vous allez écouter le prof, vous allez observer ce qui se passe. Ah, là, il se passe qu'il me pose une question. 2 plus 2, ça fait quoi? Et là, tout votre entraînement surgit de votre mémoire, de l'inconscient, etc. Tout se met en place, ça vient tout seul. Ah oui, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, c'est la même chose avec tous ces concepts-là. Vous observez ce qui se passe pendant l'agression, vous essayez de penser à « s'il me touche, je l'en empêche », mais il ne faut pas vous inquiéter, est-ce que vous allez réussir à vous en souvenir de tout ce qu'on a appris comme technique, comme geste, comme concept? Ça va surgir si vous l'avez suffisamment pratiqué par des milliers de fois, aussi spontanément que si je vous dis maintenant 2 plus 2, ça fait combien? Dans un cours de maths, vous ne seriez pas attendu à ce que je vous pose ça comme question. Ça vient tout de suite, ah oui, ça fait 4. Et si jamais je vous dis, bon ben racine carrée de 43, ça fait combien? Je sais pas. Là, vous allez mettre en place tout le concept. Ok, alors là, il faut que je m'adapte. Donc, réflexion, analyse, et après, j'essaie de quoi faire, etc., etc. C'est la même chose. Voilà pourquoi et comment nous agissons en Procorp.